Salut tout le monde. On revient donc sur Dark Messiah of Might and Magic. J'ai fait un break parce que comme dit, cet épisode va être complètement rigolo. On va se marrer. Une chute serait malvenue. On va se poiler comme jamais avec cet épisode. Qui a d'ailleurs assez mal commencé parce que... Tuez les étrangers! Il ne doit pas s'échapper! Les orques! Ouais, il y en a un qui a volé déjà. Alors, il nous faut un autre bouclier. L'étranger va rejoindre ses ancêtres! Oh putain, et je ne maîtrise absolument pas ce que je fais. Waouh. Voilà. Il ne doit pas s'échapper! On te tuera! Tu meurs! Moi, je meurs. Et c'est là que ce jeu Les orques acquiert, sont forts. même si Les je crève plus comme une merde, forts. c'est parce que j'ai fait de la merde dès le départ. Ce jeu acquiert son statut de Ass Kick Simulator sur cette partie. Croyez-moi, si vous faites pas du caca, Où tu mets les pieds, une chute serait malvenue. s'il y a vraiment moyen de s'amuser. quoi. Domination. L'étranger ne s'en sortira pas! Ne bouge plus, étranger! Ah mais c'est fou ça. Les orques sont plus nombreux! À l'attaque! Les orques vont tuer tous les humains! L'étranger ne peut plus s'échapper! L'étranger va rejoindre ses ancêtres! Les orques sont plus nombreux! Les orques vont tuer tous les humains! L'étranger ne s'en sortira pas! Bah effectivement, c'est pas trop bien parti pour l'étranger là. Attaquez l'étranger! Non mais oh. Va donc valdaguer un coup. Abomination! Ah ben. Putain mais comment tu fais pour te faire... Tuez l'étranger! Tuez l'étranger! Tuez l'étranger! Voilà. Fais-les valser. Voilà. Voilà. Sans déconner. Alors. Je commence à avoir plusieurs boucliers qui sont pétés. Bon. Ah, ici c'est quand même l'endroit le plus classe de tout le jeu, moi je vous le dis. Une minute, Sarès. Jette un coup d'œil avant.
bélier, on a tout cassé. Ici, on a un ascenseur. Ah, on a des choses à faire, hein? Oui, bah oui, clairement. Potion de peau de pierre, potion de santé majeure, voyez-vous ça? Intéressant. Antidote. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini avec le poison. Ah non, ça c'est sûr, on n'a pas fini avec le poison sur ce jeu. Oula, malheureux. Les araignées, tu vas en bouffer. Alors, les dagues éclairs, on les avait déjà, non? Non, elles sont là. Dégâts plus 4. Qu'on va rapprocher de... Elles font plus de dégâts que mon épée longue. Le truc, c'est que les dagues éclairs, puis tu peux pas les utiliser avec bouclier, hein, pas de dague et bouclier, ça ce n'est pas possible. Je pense qu'ici le truc ne marche pas. Il est bloqué. Il faut le réparer. Prends l'escalier, c'est bon pour les fessiers. Avec un peu de chance, on trouvera le moyen de le réparer en route. Oh, l'escalier, c'est bon pour les fessiers. Xana, quoi. Xana et son obsession pour le cul. C'est une succube, hein. Un étranger. Allez, va donc faire un tour en bas. Mais... Va donc faire un tour en bas. Arrête ou tu meurs. La mort de l'étranger apportera de l'honneur à ma famille. Mais... Va donc voir en bas. Ass Kick Simulator, je vous l'ai dit, hein. Abomination. Hop, va rejoindre tes potes, toi. Oh bordel, que ce jeu est excellent. Ne bouge plus, étranger. Oh, monsieur esquive, hein. Les orques, ils descendent. Un étranger. L'étranger va mourir. Et la mort de l'étranger apportera de l'honneur à ta famille. Oui, ça, on sait. On a compris depuis le temps. Bah dis donc. Il y en a de l'or qui tombe. Si tu veux pas regarder en bas le tas d'orques morts. Ah. Dieu que ce jeu est super fun. J'ai rarement vu des jeux aussi fun que celui-ci. Arc des mille venins, mais je l'avais déjà celui-là. Ouais. Alors ici on peut planter un truc pour descendre. De toute évidence.
Ah, tu t'as pas le droit de descendre aussi bas. Ok, ok. Ça a le coup de tenter. Vraiment, cette partie, c'était la partie la plus fun du jeu. Et un des trucs les plus fun de toute l'histoire des jeux vidéo. S'amuser à foutre des coups de pied au cul aux orques pour les faire tomber. Franchement, c'est l'un des concepts les plus incroyables de l'histoire du jeu vidéo. Mais qu'est-ce que vous faites dans l'eau, vous? Vous croyez que c'est l'heure de prendre sa douche? Enfin, les enfants. Mais... Tu veux pas tomber, toi? Ah ah, raté! Et... Wow! Ah, non d'idiot. Ce jeu, c'est l'éclate à tous les coups. Alors, buveuse d'âme, voyez-vous ça? Une épée qui nécessite puissance 3. Dégâts plus 4, 30% des dégâts infligés sont ajoutés à la santé. Donc c'est une épée vampirique qui fait pas tellement de dégâts en soi. Mais qui rend un petit peu de vie, ça peut être pas mal. Par contre, puissance 3, non, là il me faudrait 24 points de compétence, j'en ai 8. Donc je vais la garder, hein, évidemment. Mais il n'y a aucune espèce de chance pour que je puisse m'en servir avant bien longtemps. À mon avis, l'épée de feu que je vais bientôt me crafter, me semble-t-il, à moins que je tripe, me sera beaucoup plus utile. Alors là, on arrive sur une autre partie du jeu qui est sympa aussi, même si elle l'est un peu moins. Un étranger. Et sa mort apportera quoi? De l'honneur à ta famille. Mais descends donc. Ah mais vous êtes encore nombreux les enfants là. L'étranger baronne ne doit pas s'échapper. Mais c'est dans l'autre sens que tu dois voler, mec. Allez, descends. Mais oui, oui. Tu vas descendre. Les Ah mais orques sont plus nombreux. ah mais il y en a encore deux autres. L'étranger ne s'en sortira pas. Voilà, ça compte. Faut tuer tous les humains. Tuez l'étranger. À l'attaque. L'étranger. Voilà. T'avais tombé ton pote. Bonne idée. Voilà, toi aussi tu tombes. Ah, dis donc. Ah mais il est pas mort. La personne en veut. Hein. Bon, à mon avis, mon bouclier, il a dû salement souffrir. Ah oui, bon. C'est pas la peine de le garder. J'ai plus beaucoup de bons boucliers, moi. Ouais, avec le bouclier de garde noir. Ouais, j'ai plus beaucoup de boucliers. Moi, il va falloir que je m'en reprocure bientôt des bons boucliers, hein, s'entend. Pas des boucliers durabilité 30. Anneau du Pénix. C'est pas ce que j'ai, un anneau du Pénix.
Lorsque votre santé approche de 0, cet anneau vous empêche de mourir et restaure votre santé avant de se briser. Ouh, ça c'est fat, ça c'est fat. Il semble que dans cette partie, il y a pas mal de beaux objets à trouver. Ma foi, on va s'y mettre. Hein. Vous voyez comme on est un petit peu sur les falaises. Alors ici, on va trouver des orques et des araignées. Ok, le truc s'est barré. Ou il est tombé. C'est quoi ce truc qui est tombé là? Ah, robe de magicien, mais j'en ai rien foutu d'une robe de magicien. Si la porte est bloquée, il doit y avoir quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Allez, tombe. Trouve un moyen d'entrer. Ah bah il suffit de faire le tour. C'est tout, pas grave. Ah ouais. Ah, il y a aussi un certain nombre de zones secrètes, hein, ici. Chouette, on retourne chez les araignées. Chouette, ça nous manquait. Ah, ça pue la viande pourrie là-dedans. S'il y avait que de la viande pourrie ici, ça ne me dérangerait pas. Hein. Un jour, je testerai les pièges de feu, les boules de feu, bref, les sorts de feu, quoi. Oui, je sais, je fais de l'air avec mon épée. Je suis tout bon. Appelez-moi l'éolienne. Ah mais en fait, je me rends compte que vous voyez rien sur... Ok. C'est marrant comme vous voyez rien du tout à l'écran. Chez moi c'est pas spécialement clair mais je vois quand même. Mec, t'as réussi à la rater? Ah. Bon là j'ai shooté avec mon adrénaline, ok. Je vais regarder si je vois un objet qui brille quelque part, non. Ce bruit, cette ambiance, ça donne envie de changer de jeu. De l'ail cuit. Mais oui, voyons. Ah mais moi qui souffre d'arachnophobie, je vous dis, c'est ce jeu-là, cette partie du jeu n'est pas la plus agréable. Et c'est pas la dernière fois qu'on aura des araignées. Oh non les amis, loin de là.
Alors à mon avis, c'est pas forcément une bonne idée d'avancer trop, mais... C'est quoi? Une armure de plate. Hein. J'ai un sort de télékinésie, je vous rappelle. Juste comme ça. Donc l'armure de plate, elle est à moi. Ok. Moi j'étais parti pour l'armure de plaque. Alors, problème. J'ai trop le bordel. Va voir que je vire des trucs. Donc pour l'armure de plate, pour pouvoir l'utiliser, il faudrait que je mette un point en robustesse, c'est-à-dire tous mes skill points. Et ça me permettrait de gagner un point de classe d'armure. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas là tout de suite convaincu. Mais qui c'est? Oh! Ok, donc là-dedans il y a une araignée, on l'entend, c'est tellement évident. Oui, certes. Comment on fait? On fait comme ça? Et puis on saute? Non, j'ai comme dans l'idée que ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, voyons? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas hein, ce qui m'a fait dire ça. Ouh, c'est pas passé loin. Regarde un peu où tu mets les pieds, s'il te plaît. Ah bah. Est-ce que c'est moi qui avais raté l'entrée de la zone des araignées suivante? Oui. Car oui, qu'est-ce que ça? Sinon une zone aux araignées. Et cette zone aux araignées, elle n'est pas anodine. Elle nous emmène vers une maison pleine d'araignées. T'es pas obligé hein, d'aller au-dessus. Mais si tu vas au-dessus, mais ta vie, que tu ne vas pas apprécier. Je suis mis à un endroit où elle peut pas m'atteindre. Sale bête. Juste pour une potion de mana. Ok, donc c'était pas forcément utile en même temps. Ah mais bon.
Donc là on revient sur la maison à côté de celle où on était rentré. On s'est battu ici. Mais qui? Pourquoi? Bah... C'est des nécromanciens ces gens, non? Non, c'est des magiciens ça. Un journal. En dépit de l'effondrement des structures du temple, notre équipe est parvenue à accéder à la partie supérieure du temple suite à la découverte d'une fissure naturelle dans la roche. Le système de canalisation astrale devait être doté d'une source d'énergie au niveau de l'embouchure du puits. Ah, c'est trop long. Voilà donc où a fini l'expédition de Ménélag. Je suppose que c'est eux qui ont bloqué les ascenseurs afin d'empêcher les orques d'approcher. Allez, on s'ouvre. Voilà, donc là, par là, ça me permet de partir vers l'entrée à nouveau. Donc l'expédition de Ménélag s'est fait choper par les orques. Oui, bah, ça c'est entre les orques, les araignées, les enfants. À cet endroit-là du jeu, vous aviez assez peu de chances de survivre. Oh, pas très sympathique ça. Voilà. Tout semble encore en bon état. Je crois que les orques l'ont entretenu. Les orques sont loin d'être stupides. J'ai Essaie pour débloqué voir. l'ascenseur. Et pas, j'accède à la forge. Voilà. Oui, voilà. Bon, on ne peut que descendre de toute façon. Bah attends, d'abord moi je veux forger du stuff. Hein. Alors, le martal, il est où? On prend la lame. On la pose là. On la tape à coups de marteau. Et on fait une poignée d'épée. Et voilà l'épée du magma. Puissance 2, c'est bien ce qui me semble. Et dégâts plus 6, déjà. Et ensuite, plus 12 contre les ennemis vulnérables au feu, c'est-à-dire les araignées. Donc là, actuellement, quand je tape une araignée, je fais dégâts 2. Dégâts 3. À l'épée longue. Avec ça, je pourrais passer à dégâts 12. Du coup, tu tues les araignées beaucoup plus vite. Beaucoup. Mais c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Je peux aussi faire une épée en acier. Bah, avec la barre d'acier, je peux faire une épée longue normalement. Voilà, tu fais une épée longue. Qui te sert concrètement à rien puisque tu en as déjà une. Donc tu peux pas en prendre une deuxième. Le marteau, je m'en fous, j'ai fini de forger. Et à chaque fois que tu arrives sur une forge, de toute façon, tu retrouves les outils. Bon, donc on a fait l'épée du magma. Et il faut puissance 2. Vraiment pour moi le problème c'est, est-ce que je pars sur l'arc elfique ou sur l'épée du magma? Puis c'est là que tu as un choix assez important à faire dans le développement de ton personnage. Prendre l'escalier qui mène à l'ascenseur permettant d'atteindre la chambre du cristal. Bla bla bla.
Oui, on revient en arrière, c'est tout à fait normal. Tout à l'heure, il y avait un ascenseur qui était bloqué dans la salle à côté du bélier. Puis c'est ça qu'on va chercher. On va retourner là-bas, c'est cet ascenseur-là qu'on a débloqué. Ouais, là sur le côté, il y a quelqu'un qui est mort, il y a un truc là. Je sais pas trop ce que c'est cet endroit sur le côté. Bah, en même temps, si tu sais pas ce que c'est, mec, on peut y aller. Hein. Ouh, un champignon magique. Ouh. Le champignon magique, c'est une super potion qui rend à la fois de la vie et de la mana. Bon, dans la vraie vie, quand on parle de champignon magique, ça fait plutôt penser à autre chose. Retour aux années 70, tout ça. Mais Lucy in the Sky with Diamonds, vous voyez, ce genre de champignon là, quoi. Même si c'était pas les années 70, en l'occurrence, c'était 67, mais bon. Alors. Donc là c'est cool, hein, c'est vide, mais ça ne sera plus partout. Donc si vous n'avez pas encore trouvé le carquois infini, vous en avez un deuxième qui vous sera proposé bientôt. On peut vraiment pas monter ici. C'est bizarre. Voilà, c'est là. Vous voyez comme la salle de devant n'est plus exactement vide et elle est peuplée de gobelins. Et donc nous c'était cet ascenseur là, hein, donc cet ascenseur là on peut aller le chercher. Donc tous ces gobelins on peut les tuer, ça nous sert strictement à rien. Si ce n'est à nous dire, on l'a fait, on a tué des gobelins. Ah! Je mets eux. Ah, elle est même pas mal. Bon, eh. Boum. Ça l'a tué. Et alors? Même pas mal. Ah ouais, il en pleut encore.
hyper nombreux en fait. Va chier. Techniquement, je sais pas à quoi ça sert de les tuer, eux. Si ce n'est la satisfaction d'avoir foutu sur la gueule à des gobelins. Bon, l'utilisation de l'adrénaline pour ça, c'était un peu de l'overkill là. T'as raison, montre-moi ton cul. Bon. Bon, ça sert strictement à rien de les tuer ceux-là, mais c'est pas grave. Alors par contre, ici... J'eusse apprécié une décoration Voilà. autre que les arachnides. Vous avez ici Pourquoi un toutes ces carquois araignées? sans fin C'est un autre aspect et d'achat. un arc, le dragon de du l'or. souffle de l'hiver. Donc vous Une avez interprétation très littérale, pour être honnête. un arc qui fait dégâts plus 2 mais qui fait du souffle de glace. Donc vous avez des variations sur les armes assez intéressantes, mais assez nombreuses. Robe de mage, je vais pas la garder. On va rappeler l'ascenseur. Donc si vous n'aviez pas de carquois infini, il y en a un deuxième ici. Mais si vous faites pas attention, vous allez en choper aucun des deux en vérité. Hein. Cette zone-là est pas si secrète que ça, mais... Alors, on va arriver dans la chambre du cristal. Lorsque tu auras remis le cristal Shantiri à sa place, le crâne sera à nous, et tout Ashan avec. Fenric serait très impressionné de voir ce que tu as accompli. Qui a construit tout ça? Les serviteurs du 7e dragon. Ils étaient doués de leurs mains et ils ont eu 1000 ans pour peaufiner le boulot. Mais pourquoi n'y a-t-il que des orques ici? Je suppose qu'ils se sont appropriés les lieux. Ils sont arrivés après les guerres de sang et leur chaman a dû ressentir la puissance du temple. Alors, là je peux toujours pas utiliser ça, il faudrait que je sois en puissance 2 et je ne peux pas, il me faut 14 skill points. Et là, c'est du coup très problématique. Parce qu'ici tu accueilles par une très grande quantité d'araignées. Et quand je dis très grande, beaucoup d'araignées ici. Encore des araignées. Quelle horreur. Ah bah t'es littéralement dans le temple de l'araignée ici, ma grande. Hein. C'est littéralement chez elle. Hein. Ah mais je crois qu'elle était morte celle-là. Non, non, non. Eh ben... Il y en a que 3, je pensais qu'il y en aurait plus. Et si cet arbre te laisse penser que tu peux planter une flèche et puis aller vers une zone secrète, j'ai jamais trop réussi. Alors on te donne énormément de parchemins de pièges de feu.
C'est pas extrêmement discret, hein, du coup. Non, je pensais qu'il y aurait un truc secret ici, bah non. Par contre, il y a... Oh là! Oh, oh, oh là! Qu'est-ce que t'as fait, mon pote? Bon, avant de monter là-haut, j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah bah oui, bah là c'est le crâne Chantiri là. Oui, le crâne il est là-bas. Tu vois le crâne des ombres en l'occurrence. Alors le truc avec la corde va se barrer. Ou menace fortement de le faire. Donc ouais, c'est une zone secrète en fait ici. Qu'est-ce qu'on a ramassé ici? Un anneau de protection contre le feu. Ouais, ça peut être utile. Le sabre vague des Nagas, non, il va pas m'intéresser du tout. Un bâton, des machins, non. Les bâtons, ça m'intéresse pas, là, les enfants. Si je descends ici, je peux aller où? Nulle part de très intéressant. Nulle part de très intéressant. Bon, le truc s'est pété. Alors on va y remettre notre propre corde. Alors, ici, le prochain combat sera un combat sans magie, ok? Donc utilise ta magie avant. On va utiliser un anneau du phénix. Est-ce que ton bouclier est en bon état? Oui, ok. Parce que maintenant, on va se taper le combat le plus dur du jeu. Bientôt. Techniquement, beaucoup plus difficile que le combat final. Voilà, le crâne des ombres est là-bas. C'est magnifique. Mais c'est mort. Ramène-le à la vie et nous pourrons nous en aller. Il doit y avoir une clé quelque part. Ouvre l'œil. Ok, c'est ici que les Athéniens s'atteignirent. Ça marche. Je ressens la puissance.
T'as 13 points de compétence. La loose. Il m'en aurait fallu 14. Attention, tu vas te faire tuer. Voilà, les orques qui arrivent avec leur chef. Étranger, engeance du démon, écoute-moi. Engeance Je du suis démon toi-même. Aarakocra, chef et chaman du clan Crâne Rouge. Nous avons juré de protéger ce lieu et ta corruption démoniaque le souille. Non mais Tu oh, n'iras pas plus loin, sauf si ta force est plus grande que la mienne. Pas de tour de magie, pas de pouvoir démoniaque. Je veux t'affronter au combat, l'âme contre l'âme. Qui est le plus fort? Qui est le plus pur? Si tu gagnes, sur mon honneur, tu pourras passer librement. Corne d'ourgage, s'arrête. Ne t'occupe pas des autres. Tue cette grande gueule. La mort de l'étranger apportera de l'honneur à... alors lui il est très très fort. Et il va te choper régulièrement pour te foutre par terre et ensuite pouvoir te tabasser. Étranger, tu prends. L'étranger va mourir. Après si tu te sens en forme, rien ne t'empêche d'utiliser de la magie pour te tuer. Mais alors après tu vas devoir affronter tous les orques autour. Tu peux essayer de... en fait, tu kicks et tu mets une frappe puissante. Tu peux essayer de le faire. Un étranger. Le mec il réagit. Un étranger. T'avais pas remarqué encore que j'étais là, mec? Là j'ai quand même fait un peu de dégâts, mais... ah bah tiens, un coup d'adrénaline. Easy. Cet artefact me tout l'air d'être une clé. Voyons où nous pouvons l'utiliser. Merveilleux. Maintenant, allons faire ce pourquoi nous sommes venus. Si seulement je pouvais vraiment me débarrasser de ces bouclards pourris là. Bon, alors, eux du coup, ils vont effectivement pas intervenir, hein. C'est l'honneur, hein. À mort, les... Non, Aarakocra voulait un combat honorable. L'étranger est mauvais. L'étranger ferait mieux de ne jamais revenir. Aarakocra est mort. Le clan est en deuil. L'étranger ferait mieux de t'écarter. Si les orques le retrouvent, les orques te tueront. Le crâne des ombres il est pas là, hein. Tu vas le choper pour moi. Mais là t'as mis le cristal Chantieri qui te permettra d'ouvrir les portes pour aller plus loin logiquement vers le jeu. Enfin techniquement non, ça va pas marcher comme ça, mais... bon, faut retourner voir Léana. Tu sais, Sarès, si tout se passe bien, tu vas bientôt pouvoir rencontrer ton père. Ici? Qu'est-ce que tu racontes? Ce serait trop long à t'expliquer. Mais je suis sûre qu'il faudra être là pour voir son brave fiston s'approprier le crâne des ombres. Je ne comprends pas bien. C'est une sorte de magicien? Oui, on peut voir les choses comme ça. Même si je ne suis pas sûre qu'il apprécierait qu'on dise ça de lui. Mon père, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi est-il si important? C'est une personne exceptionnelle et très puissante. Et comme tous les puissants, il a de puissants ennemis. Qu'est-ce que... Qui? Cette Eh épée bien, du magma est très le stylée. 7e dragon, pour commencer. Donc ton père est l'ennemi des grands mages. Mais qui est ton père? Et donc ça nous a ramené vers
un terminus d'ascenseur où le truc était cassé, qui est juste à l'entrée en fait hein, du truc. Parce que là on va retourner voir Léana. Hein. Avant de la voir, on va faire une save, on va s'arrêter là. Ça fait quand même un petit moment qu'on y est quoi. Hein. Donc je vous dis à bientôt tout le monde pour la suite de nos aventures dans le temple de l'araignée. Ciao tout le monde.